Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. Nous sommes mardi, le 5 décembre et nous arrivons déjà dans l'avant-dernière masterclass de l'année 2023 et ça doit être, je pense, la 34e masterclass depuis le début de l'année si je ne me trompe. Voilà. Alors, le temps que tous les participants nous rejoignent, je vais vous demander, comme d'habitude, de me confirmer dans le chat. Donc, c'est l'onglet qui s'appelle Q&R pour questions-réponses dans l'interface Zoom, de me confirmer que tout fonctionne d'un point de vue technique de votre côté, donc son OK, vidéo OK. Ça nous laissera, ou ça laissera le temps donc à tous les participants de nous rejoindre. J'en profite également pendant que vous me confirmez que ça fonctionne correctement de votre côté. J'en profite également pour vous dire que, mais comme chaque fois, vous pourrez retrouver l'enregistrement, donc le replay de cette masterclass sur la chaîne YouTube Croissance pour tous. Ça, c'est une chose. Et puis, grande première aujourd'hui, vous participez au premier live, au premier streaming de la masterclass, puisqu'on est rediffusé en live en temps réel sur plusieurs plateformes, LinkedIn et YouTube notamment. Voilà, ça c'est pour les petites nouveautés. Alors, au niveau des messages, je vois que les premiers messages me parviennent, donc ça fonctionne bien, tout est OK, l'audio est OK, c'est parfait. L'audio est OK, tout fonctionne bien. Ouais, donc ça c'est nickel. Je propose de rentrer dans le vif du sujet hein, et avant de te donner la parole, Olivier, d'introduire la thématique du jour. On a choisi comme sujet, comme thème de cette masterclass, de parler de la prospection. Pourquoi? Parce que c'est une problématique évidemment qui concerne et préoccupe un grand nombre d'entrepreneurs. Et puis c'est aussi un sujet qui évolue pas mal ces derniers temps, notamment avec les solutions digitales qui ont vu le jour et qui ne cessent de se perfectionner. Et puis avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui permet encore de faire un bond en avant au niveau de l'automatisation et du gain d'efficacité, de rapidité et d'automatisation dans toutes les démarches et tous les efforts de prospection. Et donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité avec Olivier consacrer une masterclass à cette thématique-là pour vous montrer un petit peu sur base de nos expériences personnelles, des expériences clients, des campagnes que l'on mène avec nos clients, aujourd'hui, quels sont les outils et quelles pourraient être les bonnes pratiques pour pouvoir mettre en place une approche commerciale plus efficiente. Voilà. Olivier, je te propose de prendre la main sur le partage d'écran et puis je te cède la parole. Alors, comme chaque fois, on a la chance d'être entre nous, ça se veut interactif, participatif. Donc, surtout, vous posez toutes vos questions dans la boîte Q&R qui se trouve dans votre interface. Et moi, je les relayerai en temps réel à Olivier si c'est pertinent par rapport au sujet qui est présenté par Olivier. Et sinon, de toute façon, toutes les questions seront systématiquement traitées à la fin de la masterclass. Voilà. Bonne masterclass à toutes et à tous. Et puis, Olivier. Oui, tu vas parler toi aussi, Laurent. Oui, oui, C'est pas j'interviendrai. que moi. Je parlerai un petit peu, effectivement, mais voilà, je te laisse introduire le sujet. Alors, j'ai ma tête qui tourne à gauche parce que j'ai deux écrans et on est à gauche sur LinkedIn, à droite sur Zoom. Et donc, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom si vous m'entendez sur LinkedIn. J'ai mis le lien dans les commentaires. Je vais le remettre ici, copier. Voilà, j'ai plein de têtes connues. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous voir pour cette masterclass. Voilà, on va démarrer tout de suite. Donc, je vais partager mon écran. J'ai un petit support à partager avec vous. Et puis surtout, c'est interactif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à échanger. Vous avez la petite chatbox. Elle est faite pour ça. Allez, on partage l'écran. C'est parti. Laurent, je compte sur toi pour me dire si on voit bien l'écran. C'est parfait. Voilà, alors on a deux casquettes avec Laurent. On n'a pas changé de métier, on travaille toujours chez WSI. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Donc WSI est une agence digitale qui est spécialisée dans tout ce qui est ce qu'on appelle l'acquisition, la génération de leads, notamment pour les petites entreprises. Et avec Laurent, depuis maintenant quelques temps, donc moi j'ai rejoint Croissance pour tous, qui est un programme d'accompagnement qui a été créé par Laurent il y a maintenant 2 ans. Donc, j'ai rejoint l'aventure Croissance pour tous il y a un peu plus d'un an et c'est un programme qui est vraiment dédié aux solopreneurs, aux entrepreneurs indépendants
qui n'ont pas forcément les moyens de travailler avec une agence. Et donc, ce programme d'accompagnement permet à ces entrepreneurs, au travers d'une méthode en 90 jours, de pouvoir rapidement faire décoller leur chiffre d'affaires, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, dans ce programme de croissance pour tous, vous accédez à plein de contenus, vous avez un coach qui vous est dédié et vous avez notamment ces masterclass qui, pour elles, du coup, sont ouvertes au grand public, qui est un moyen pour nous de partager un maximum de contenu et un maximum de valeur, on l'espère, sur l'ensemble des personnes qui nous suivent. Et donc, le sujet du jour, qui est un sujet plus que d'actualité, puisqu'on voulait, avec Laurent, du coup, faire une update sur ce qu'on appelle la prospection digitale. Enfin, rien que d'en parler, moi, je trouve ça assez dingo, tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec ces outils-là. Alors, moi, je suis un féru de nouvelles technologies, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi la technologie, elle peut nous aider. Et je reste encore ébahi quand je vois tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et moi, ça fait plus de 25 ans que je fais du commerce. J'ai fait de la vente à haute intensité mes premières années. Et à l'époque, c'était le téléphone, le bottin et en avant Guingamp. Quand je vois ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, je trouve ça assez hallucinant. Et donc, on voulait faire cette masterclass qui est plus qu'une update. On voulait en faire un mix entre, voilà, c'est quoi aujourd'hui les bonnes pratiques quand on lance de la prospection digitale. Et vous allez voir qu'on a découpé cette masterclass en différentes séquences. Faire du coup une update sur les outils qu'on utilise, parce qu'on entend beaucoup parler d'outils. Et donc, tous les outils qu'on va partager avec vous, ce sont des outils qui ont été testés et éprouvés aussi bien par nous que par nos clients, et ce depuis déjà un certain temps. Et puis, on voulait voir du coup comment l'intelligence artificielle bouscule un peu la donne et vient finalement enrichir à la fois la méthode et puis surtout les outils concernés, puisque vous allez voir que dans les outils qu'on utilise, et il y en a qu'on utilise déjà depuis un certain temps, ils sont tous dopés maintenant à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que ChatGPT dans l'intelligence artificielle, c'est la figure de proue, mais bien évidemment que tous ces outils sont maintenant dopés à l'IA. Donc, dans cette masterclass, vous allez voir, c'est très concret, c'est très opérationnel, on vous dit tout, voilà. On vous montre aussi les résultats qu'on obtient, c'est pas que du blabla. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'ai horreur du blabla. Et donc, on va vous partager à la fois la méthode, mais également les outils. Vous n'aurez plus d'excuses après cette masterclass pour nous dire « Oh là, j'arrive pas à avoir de rendez-vous, c'est trop compliqué de trouver des clients ». Plus d'excuses, vous aurez tout pour faire. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on va vous faire un petit rappel sur ChatGPT parce que c'est quand même un sacré game changer ce qu'on est capable de faire avec cet outil-là, qui est aujourd'hui l'outil le plus puissant en termes d'IA générative. Et puis, ils passent leur temps à enrichir l'outil. Donc déjà, première question pour vous qui êtes parmi nous, qui utilise aujourd'hui ChatGPT? Et puis surtout, c'est comment vous l'utilisez. Voilà. Donc n'hésitez pas dans la chatbox, et je compte sur toi, Laurent, pour me remonter, de nous dire comment vous l'utilisez. Et puis si vous l'utilisez pas, vous l'utilisez pas. Il y a aucun souci avec ça. Est-ce que vous utilisez la version gratuite, la version payante? Voilà, comment vous l'utilisez? Si vous avez des questions, profitez-en. On est là pendant 40-45 minutes ensemble. C'est le moment. Alors, l'IA, je fais beaucoup de conférences depuis maintenant le début de l'année sur le sujet, et j'insiste vraiment là-dessus, on est vraiment en train de vivre une révolution, à mon sens, sans précédent, et je pense même que nos pauvres petits cerveaux humains ne sont pas câblés pour comprendre ce qui va nous arriver. Voilà. Moi, j'adore ce slide, je le remontre à chaque fois. Voilà, la communication, c'est de la répétition. Donc, je passe mon temps et puis ce slide, il est pas de moi. On était aux États-Unis en début d'année avec Laurent, au Marketing Institute Technology, et ce slide, je l'ai piqué, hein, il n'est pas de moi, mais je trouve ça frappant, donc je le partage avec vous. Hein, ici, là, vous voyez, au début de la ligne verte, c'est les années 2000, et puis le petit bonhomme, il se trouve en 2023. Voilà, et on peut pas dire, et donc la ligne verte, elle symbolise le progrès technologique. On peut pas dire que depuis 2000, il n'y a pas eu de progrès technologique. Bon, voilà. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'il y a après. Ce qu'il y a après, c'est ce qui nous attend. Voilà. Et là, vous voyez la courbe qui devient exponentielle, et donc c'est ce à quoi il faut s'attendre avec l'intelligence artificielle. Alors, on ne va pas aller sur les enjeux sociétaux parce que dans les années qui viennent, on va avoir des vrais enjeux en termes sociaux, en termes d'éthique, etc. Ce n'est pas le sujet de la masterclass, mais on pourra en reparler si ça vous intéresse. Mais ce qui est certain,
c'est que ça va complètement bouleverser notre façon de travailler, ça c'est clair, et donc forcément nos organisations. Et donc la question finalement, ça va être comment on va faire pour s'emparer de cette nouvelle technologie pour finalement devenir de meilleurs professionnels. Moi, c'est ça qui me... Voilà, moi, je suis un humaniste, je suis pas un utopiste, loin de là. Moi, je reste persuadé que il y a toujours deux faces à une pièce, mais moi, je vois toujours le côté positif des choses. Et ça a toujours été le cas depuis de nombreuses années. Quand on parle techno, je reste convaincu que ces outils-là, ils sont là pour nous aider et pour effectivement nous enrichir. Donc, on va faire Pour un répondre à focus ta sur. question, hein, Olivier, pour répondre à la question que Ah, tu as posée, hein, qui utilise ChatGPT? Donc, pour ceux qui ont répondu, c'est essentiellement la version alors gratuite. attends, hop, faut que je switch d'oreillette que j'ai passé l'après-midi en. Hop, voilà. Est-ce que vous m'entendez, Laurent, ou Oui, pas? oui, on t'entend très bien. Vous m'entendez? Bon, c'est moi qui t'entends pas. OK. C'est moi qui vous entends pas, mais c'est pas grave. Je vais. Mais suis-moi un signe si vous m'entendez, Laurent. Ok, donc je continue et je vais Oui. brancher mon casque de secours. C'est bien le Zoom, mais il faut penser à recharger les oreillettes. Et donc j'ai mon badge de secours, j'ai les écouteurs de l'Olympique de Marseille. S'il y a des Marseillais parmi nous, voilà. Et donc je déballe les écouteurs pour du coup mieux t'entendre, Laurent, si tu as des questions, parce que du coup je t'entends pas, Laurent. Hmm. Voilà, hop, Vas-y, en mets les retour. oreillettes de Donc l'OM. GPT-4, c'est Ce la que je peux... version payante de ChatGPT, et moi je peux que vous encourager pour 18 $ par mois à effectivement l'utiliser parce que c'est un game changer dans l'utilisation de l'outil. Il y a un monde entre la version payante et la version gratuite. Voilà, GPT-4 vous propose plein de nouvelles fonctionnalités, comme notamment de pouvoir, je vais directement à l'essentiel, de pouvoir créer ce qu'on appelle des chatbots personnalisés. Voilà, et je vais vous montrer des exemples concrets à la fin de la présentation. Vous allez voir concrètement à quoi ça sert. La version payante, outre d'être beaucoup plus performante dans le rendu, elle permet surtout d'avoir accès à ces nouvelles fonctionnalités. Il y a les plugins, certes, mais il y a surtout ces chatbots personnalisés qui sont finalement une fonction qui vous permet de créer votre propre robot personnalisé pour aller lui faire des tâches hyper pointues, hyper précises. Et donc là aussi, vous avez un gain de temps considérable. Dans la version payante, vous avez également la possibilité de pouvoir télécharger des fichiers et donc de lui demander d'analyser et de pouvoir travailler sur des fichiers et notamment sur des données importantes. Voilà. J'ai une Donc, première question, Olivier, si tu m'entends maintenant, ça fonctionne? Tu m'entends? Tu, tu m'entends? alors hop, j'ai un problème de son. C'est embêtant quand on fait un webinaire. Hop, j'arrive pas à non, réglage son. Je vais régler mes écouteurs. En entrée, micro MacBook. Vas-y, Laurent, parle-moi. Oui, tu m'entends? Un, Ok. deux. Est-ce que tu m'entends, Laurent, ou pas? Vous Oui, m'entendez? nous on t'entend, mais est-ce que Très toi tu bien. nous Bon, moi, entends? j'ai pas le retour, mais ça va revenir. C'est en train de recharger. C'est pas grave. Donc, sur la version, donc, tu devais sûrement me poser des questions. Bonjour à tous de la part. Hop. Oui, GPT payante. Voilà. Je m'en sers toujours pour m'aider. Ok, super. Je voulais passer à la version payante de GPT, mais j'ai des questions en ce moment. Oui, effectivement, on me l'a dit, on me le dit quand on veut passer Soscar à la version payante. Non, j'ai pas de tuyau pour. Inscrivez-vous, mettez-vous en liste d'attente. Je pense qu'ils sont sursollicités. Et donc, je pense qu'au niveau des serveurs, ils sont en train de faire des différentes manipulations. Donc, moi, je peux que vous encourager à aller vers la version payante et tout ce qu'on partage dans cette masterclass, c'est associé à la version payante. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéressait avec Laurent, finalement, c'était de voir comment on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour être plus productif dans notre prospection digitale. Et donc, on va vous partager différents outils, différentes techniques et voir comment l'IA peut nous aider à être plus efficace. Alors, la première étape, moi, ce que je trouve assez incroyable, quand on lance de la prospection digitale, prospection digitale, vous avez un commercial qui travaille pour vous H24. Voilà. C'est ça l'idée, hein, c'est d'automatiser tout le process. Ça vous affranchit pas d'avoir des commerciaux, c'est pas ce que je dis. Mais l'idée, c'est par toute une mécanique de pouvoir automatiser un certain nombre de process
dont l'objectif finalement, c'est de vous remplir l'agenda et de vous générer des rendez-vous, vous fournir des contacts qualifiés. C'est bien là tout l'enjeu. Mais ça ne vous affranchit pas, bien évidemment, d'avoir des commerciaux. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle la préparation. Voilà. Préparation, quand on prépare une prospection commerciale, là, il faut d'abord effectivement bien cibler, travailler en amont sur ses prospects. Et ça c'est top parce que du coup, là, l'IA, c'est un gain de temps assez incroyable. On peut lui faire finalement tout le ciblage et toute la préparation de votre prospection digitale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, elle a en stock tous les modèles marketing, tous les modèles de vente, elle a tout en stock. Donc, il suffit, entre guillemets, juste d'aller faire appel à ces modèles pour pouvoir, du coup, vous aider dans votre préparation. On va prendre un exemple ici. Vous souhaitez définir vos cibles. Une prospection digitale, c'est une prospection qui est en grande partie écrite. Donc, on va déclencher des emails. Donc, vous pouvez lui demander de travailler sur ce qu'on appelle le modèle de l'Empathy Map. Et le modèle de l'Empathy Map, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir, pour chacune de vos cibles, détecter en amont ce que pense, ce que ressent votre cible, quelles sont ses problématiques, par quoi elle est intéressée, etc., etc. Voilà. Le modèle de l'Empathy Map, c'est un modèle qui est hyper connu en vente et en marketing. Et donc là, en quelques clics, avec GPT-4, vous pouvez comme ça sortir toute l'Empathy Map. Là, vous avez un exemple à l'écran sur vos sites pour bien préparer, l'objectif étant de bien comprendre et de bien préparer vos messages, parce que le ciblage, c'est ce qui est hyper différenciant quand on fait de la prospection digitale. Voilà, si on court après tout le monde, on court après personne. Et donc, bien ciblé, c'est une des clés succès. Donc déjà, le modèle Empathy Map, nous, on l'utilise beaucoup. Ensuite, dans la rédaction des messages, on va travailler sur ce qu'on appelle l'argumentaire. Et là, des arguments, ils peuvent avoir des portées différentes en fonction des profils des personnes qui vont lire vos séquences de prospection. Mais c'est pareil à l'oral, c'est pareil quand on est face à un client ou face à un prospect. On ne réagit pas tous de la même façon en fonction de sa sensibilité. Et donc là, j'en parle souvent dans la présentation, mais ça, je trouve ça assez hallucinant. Le modèle Soncas, hyper connu en technique de vente. Donc là aussi, avec GPT-4, vous avez la possibilité de pouvoir lui demander de rédiger directement votre Soncas à votre place. Ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est potentiellement 1 à 2 jours, de boulot. Là, vous l'avez en quelques clics. Alors, je vais refaire un switch sur les écouteurs en espérant, Laurent, que du coup, ça remarche. Voilà, hop, je vais revenir ici. C'est quand même plus sympa si je peux t'entendre. AirPod. Laurent, tu peux parler? Oui, est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça Voilà, fonctionne? là, je t'entends très bien. Ok, j'espère juste que Voilà. tu as rechargé suffisamment pour que ça tienne Là, jusqu'à on est la bon. ta masterclass. C'est rapide. C'est Mais rapide. voilà, ok, super. Ben, Bon. écoute, entre-temps, tu as répondu aux questions qui étaient posées dans le chat, donc c'est bien. Et les gens répondaient en fait à la question que tu avais posée en début de masterclass. Majoritairement, ils utilisent la version gratuite. Et pour ceux qui essayent d'utiliser la version payante, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Tu en as parlé. Donc voilà, il n'y a pas de nouvelles questions pour l'instant. Parfait. Je regarde en même temps sur LinkedIn ce qui se passe. Alors, la préparation, elle sert au ciblage, elle sert aux arguments de vente. Et là, vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton et avec GPT-4, il va faire le taf, il va faire le taf pour vous. Une fois qu'on a son ciblage et qu'on a bien préparé sa matière, la deuxième étape, ça va être de comment je fais pour trouver des gens à qui parler, des gens après qui je vais pouvoir courir. Et là, on va vous partager quelques outils. Alors, encore une fois, il y en a plein des outils. Voilà. Nous, on vous partage les outils, encore une fois, les outils les plus populaires, les outils ce qu'on considère être aujourd'hui incontournables et surtout qui fonctionnent et qui donnent des résultats. Voilà. Donc, vous pourrez toujours nous sortir des outils qu'il n'y a pas ici. Mais en tout cas, ceux qu'on utilise, ils sont incontournables. Voilà. Ils ne sont pas à notre sens incontournables, ils sont incontournables et surtout, ils fonctionnent bien. Donc, trouvez vos prospects. Franchement, en 2023,
ça n'a jamais été aussi simple grâce au digital que de trouver des bases de données après qui parler. Voilà. Alors, le premier outil qui est un incontournable quand on fait de la vente, c'est le LinkedIn Sales Navigator. Je crois que Laurent, tu voulais nous dire un mot. Est-ce que tu as peut-être Oui, des écrans à nous montrer ou pas? oui, bah, je Juste... peux peut-être, si tu me donnes rends le partage d'écran, je peux peut-être rapidement présenter. En fait, Ouais, le Sales Navigator, donc c'est un outil payant de LinkedIn qui aujourd'hui bah, vas-y. est devenu incontournable dans une approche commerciale. À partir du moment où on veut aller chercher des nouveaux leads, hein, donc où on veut sortir de ces bases de données, de ces clients, prospects déjà identifiés, etc., qu'on veut aller chercher, travailler dans le dur, comme on dit, aller chercher des contacts et des prospects nouveaux, et ben on va se poser la question de savoir où est-ce que je peux trouver, comment est-ce que je peux faire pour identifier des entreprises et des personnes au sein de ces entreprises qui pourraient être des clients potentiels par rapport à mon activité. Et avant, ben, on achetait des bases de données bien chères chez Compass et d'autres fournisseurs de bases de données. Aujourd'hui, la première et la principale base de données, en tout cas pour une prospection B2B, c'est LinkedIn qui l'a fourni, puisque au travers de tous les profils LinkedIn qui sont créés sur le média social, eh bien, LinkedIn propose une fonctionnalité de moteur de recherche avancé avec des fonctionnalités plus, payant évidemment, mais qui va vraiment permettre de faire un ciblage extrêmement précis. Alors, je peux peut-être vite faire un partage d'écran et vous montrer l'outil. Confirme-moi quand tu le... Oui, on voit bien l'écran, Laurent. OK. Voilà. Donc ici, l'interface que vous voyez, on est sur mon compte Sales Navigator. Le Sales Navigator, c'est quoi? Eh bien, finalement, c'est un outil qui est lié, relié, couplé, connecté à LinkedIn et qui va surtout vous permettre de faire des recherches. Aujourd'hui, quand vous voulez utiliser LinkedIn, si vous n'avez pas le Sales Navigator, ben, vous êtes perdu parce que finalement, vous avez déjà des centaines ou des milliers de relations, hein, donc des connexions de premier niveau. Et puis, vous allez essayer de faire des recherches. Vous allez être limité par rapport aux critères de recherche, d'une part. Et puis après, l'information, elle va remonter et elle va être mélangée dans le fil d'actualité entre les gens avec qui vous êtes en relation, mais qui ne sont absolument pas des clients potentiels, et puis les clients et les prospects, pardon, que vous voulez vraiment cibler. Le Sales Navigator, finalement, ça va vous permettre à la fois de faire des recherches beaucoup plus précises que dans LinkedIn. Donc, vous avez un moteur de recherche avec des filtres beaucoup plus nombreux et précis que dans LinkedIn. Et deuxièmement, ça va vous permettre de sauvegarder, d'enregistrer vos recherches pour faire travailler l'outil pour vous. Et une fois que que vous l'utilisez, vous allez commencer à vous créer une liste de prospection, soit d'entreprises, ce qu'on appelle des comptes, soit de personnes, ce qu'on appelle des contacts. Voilà. Et ça, c'est vraiment le point de départ de tout le travail de prospection. Et les outils qu'on va vous présenter dans l'étape suivante, justement, pour entrer en contact avec vos prospects, mettre en place des campagnes multicanales automatisées, eh bien, la plupart des outils fonctionnent à partir d'une recherche soit LinkedIn ou Sales Navigator, parce que Sales Navigator permet vraiment de faire des recherches très, très précises en termes de profil, de fonction, d'ancienneté, de niveau d'études, de poste, de hiérarchie de poste, etc. Voilà. Et voilà. Alors ici, évidemment, le but, c'est pas de faire une masterclass sur le Sales Navigator. Il y a des masterclass qui ont été dédiées à LinkedIn et au Sales Navigator. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à y aller. Mais sachez que cet outil-là, le Sales Navigator, c'est vraiment le point de départ. Une fois que vous avez travaillé, préparé votre prospection avec ChatGPT, le prochain outil qui va vous être indispensable, c'est le Sales Navigator pour pouvoir extraire vos listes de contacts. Et je voulais juste montrer, puisqu'on parlait aussi donc de l'intelligence artificielle, montrer une fonctionnalité assez récente sur l'outil, c'est que on peut maintenant aussi créer des personas dans LinkedIn. Donc, c'est-à-dire qu'on peut créer ces personas. Les personas en marketing, ce sont les profils de clients idéaux que l'on target en fait. Et on a généralement un, deux, trois, ou parfois ça peut être plus nombreux, mais on a souvent, je veux dire, un nombre limité de personas. Si je prends mon exemple en marketing digital, en tant que consultant et agence, ben moi, je cible les responsables marketing, les responsables commerciaux et puis les business owners, les entrepreneurs. Donc, j'ai trois types de personas. Eh bien, je peux créer les personas. Hein, je vais ici dans l'outil. Il y a un petit onglet ici, persona, qui a été ajouté. Vous cliquez dessus. Vous arrivez sur vos personas et vous allez pouvoir ici ajouter, créer un persona et vous allez lui donner un nom. Par exemple, je sais pas moi, je sais pas, je vais prendre business owner ou entrepreneur.
Luxembourg. Moi, je suis basé à Luxembourg. Entrepreneur Luxembourg, c'est mon persona. Et puis, je vais Tu es dire à toutes les... Luxembourg, toi. Ouais, je suis à Luxembourg, mais je Ouais. travaille, Mes condoléances, hein. je rayonne au-delà, mais je suis à Luxembourg, effectivement. Et donc, je vais pouvoir donc créer, donner un nom au persona, choisir la fonction. Alors ici, la fonction, voilà, je vais choisir par exemple entrepreneuriat. Je vais pouvoir choisir le niveau hiérarchique. Je veux tous les propriétaires, les partenaires. Éventuellement, je peux aller jusqu'à PDG, vice-président, directeur, par exemple. Alors, c'est pas des entrepreneurs en tant que tels, mais en tout cas, c'est des personnes qui ont le pouvoir de décision ultime dans les structures qui les emploient. Ça m'intéresse également. Et puis, je vais pouvoir préciser un intitulé de poste, éventuellement. Je pourrais mettre, par exemple, business owner, si c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et puis, je vais pouvoir choisir une zone géographique. Et je vais mettre ici, par exemple, Luxembourg. Hop, et je choisis Luxembourg, pays, par exemple, l'entièreté du pays. Voilà. Et à partir du moment où j'ai choisi mes critères, je vais enregistrer. Et une fois que je fais ça, en fait, je ne dois plus retourner dans l'outil systématiquement pour faire mes recherches. C'est-à-dire que l'outil va automatiquement mettre à jour ma recherche. Et chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle personne dans LinkedIn qui a une fonction ou qui met à jour son profil en ajoutant une information qui précise qu'il est business owner à Luxembourg, à une fonction de directeur, propriétaire, etc., tout ce que j'ai sélectionné, eh bien, je vais recevoir un email dans ma boîte mail directement avec le nom de ces personnes-là et le lien vers leur profil LinkedIn. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que non seulement le Sales Navigator, c'est la plus grande base de prospection B2B au monde, mais en plus, une fois que vous l'avez paramétré, en fait, vous ne devez plus, je veux dire, de façon régulière y revenir. Vous pouvez évidemment, parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire dessus, mais je n'ai pas le temps de présenter toutes les fonctionnalités possibles, mais ici, même si vous ne revenez plus dans le Sales Navigator, vous allez être alimenté par email chaque fois qu'un nouveau prospect correspond aux critères que vous souhaitez cibler. Voilà l'outil qui est indispensable. Oui, donc le Sales Navigator, c'est un outil qui est effectivement payant. Alors, il y a un moteur de recherche qui est gratuit dans la fonction, dans la fonction gratuite de LinkedIn, mais là aussi, dans la fonction payante, vous avez accès à des fonctionnalités Oui, que le vous ne problème pouvez de la pas version avoir sur la version gratuite, oui, le gratuite. problème de la version gratuite, c'est qu'effectivement, on peut déjà faire certaines recherches, mais tous les critères de recherche les plus pertinents en termes de démarchage commercial, ils sont bridés dans la version gratuite et il C'est faut ça. soit passer en mode premium, soit souscrire à l'abonnement Sales Navigator, quoi. Non, mais pareil, oui, effectivement, il y a un monde entre le payant et le gratuit, notamment avec le Sales Navigator. Alors, et on va vous montrer après, vous allez voir comment on fait du coup pour scraper, ce qu'on appelle scraper, c'est aller chercher des contacts depuis LinkedIn pour les récupérer dans des listes de prospection. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant avec le Sales Navigator, c'est que la data, elle est fraîche. Voilà, quelqu'un qui change de job, il met à jour son LinkedIn, etc. Alors que dans les bases de données, et là, vous avez un exemple à l'écran, je vais vous montrer. Il y a il peut y avoir un petit décalage dans la fraîcheur de la base de données, forcément, le temps que ça se mette à jour avec infogreffe, etc., etc. Donc, le Sales Navigator, c'est une première façon de trouver vos prospects. Deuxième façon, c'est d'utiliser des bases de données. Maintenant, toutes les bases de données, elles sont en ligne. Voilà. Et donc là, je vous partage un outil qui s'appelle Société Info. Alors, je ne vais pas vous faire une démo, mais on va quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, sociétéinfo.com, c'est un outil en ligne qui vous permet, à partir de différents critères, de venir taper dans la base à peu près des 22 millions de contacts professionnels qui sont référencés légalement en France. Et donc, c'est pas à la place du Sales Navigator, c'est en complément. Voilà, vous pouvez comme ça venir récupérer des listes de contacts et des listes de contacts avec email, également. Avec également profil LinkedIn le cas échéant. Donc, vous avez, ce que je trouve très intéressant avec cet outil-là, c'est l'interface qu'ils ont construite, l'interface web. Vous créez un compte, c'est gratuit. Vous vous connectez sur sociétéinfo.com. Vous faites votre recherche en ligne avec vos différents critères. On peut cibler des contacts dans les entreprises. Dans les entreprises, on peut les rechercher par taille, par structure juridique, par code NAF. Enfin, vous avez par même technologie. On peut cibler, s'il y en a qui travaillent dans le digital,
des entreprises qui ont un site e-commerce, qui utilisent tel type de logiciel, etc., etc. Donc ça, c'est assez puissant. Et donc, ce que je trouve très intéressant, c'est la plateforme avec laquelle vous pouvez jouer, entre guillemets, pour rechercher vos contacts. Et puis après, quand vous souhaitez les exporter et en bénéficier, c'est là qu'ils vous font payer. C'est pas du tout hors de prix, bien au contraire. Et donc, sociétéinfo.com, c'est aujourd'hui partie des solutions qui sont le plus utilisées dès lors qu'on veut trouver des contacts. J'ai vu, ils ont intégré ce qu'on appelle l'enrichissement. Donc, vous pouvez également venir enrichir de la data, le cas échéant. Et donc, l'idée de l'utilisation de ces outils-là, c'est que si, peut-être qu'aujourd'hui, vous utilisez un logiciel d'emailing de prospection, ce qui vous manque, c'est la data, voilà, c'est la donnée, où trouver vos contacts. Typiquement, sociétéinfo.com vous permet de le faire. Et puis, je te vois, tu dois avoir des questions, et après je finis et je réponds aux questions. Et ils ont intégré l'intelligence artificielle dans leur outil, puisque maintenant, vous avez la possibilité, en utilisant l'intelligence artificielle, de pouvoir accélérer la recherche et donc faire des recherches sémantiques. Je cherche tel type d'entreprise dans tel secteur, tac, 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 et c'est l'IA qui va faire la recherche pour vous. Tu avais des questions, Laurent, non, c'est ça où tu... Oui, mais déjà, je voulais préciser que l'outil que tu présentes là à l'instant, Oui, je pense qu'il est quand même fort orienté sur le marché français. oui, Donc, par bien sûr. rapport aux entrepreneurs, aux entreprises qui se trouvent en Belgique, au Luxembourg, en Suisse ou sur Oui, d'autres marchés francophones ou anglophones, peu importe, je pense qu'il faut simplement identifier chaque pays, chaque zone géographique a sa source de data quelque part. Donc, il faut simplement identifier c'est quoi l'alternative à ce prestataire-là en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs, en fait. Et il y en a, forcément, il y en a. Ça, c'était une première remarque. Après, oui, il y a des questions. Il y avait une question par rapport au Sales Navigator que j'ai présenté juste avant et sur le respect de la réglementation GDPR ou RGPD. En fait, il faut savoir que le Sales Navigator, il respecte les données dans le sens où ce sont des données qui sont mises encodées par les gens et on ne va récolter via le Sales Navigator que des données publiques, à savoir le nom, le prénom, la fonction, le poste. C'est des données qui sont absolument publiques. Après, le scrapping dont Olivier est en train de parler, là, on arrive sur quelque chose qui est un petit peu plus borderline dans le sens où voilà, moi je ne me prononcerai pas là-dessus. attention, on te regarde, Laurent, toi, Oui, attention, hein. c'est pas mon rôle. Il y a simplement des outils qui existent, voilà, et il faut savoir que ces outils, ça permet en fait d'aller chercher des données, en fait, et c'est des algorithmes qui fonctionnent, qui vont chercher des données, je veux dire, qui sont publiques. En fait, ça va simplement chercher des données publiques. Et à un moment, ça les rassemble à un seul endroit, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un point. Après. Chacun est responsable en fait de ce qu'il fait de ces données. Et là, on n'est absolument pas en train de vous dire que il faut aller au-delà de la réglementation RGPD, GDPR. Absolument pas. Elle s'applique et tout ce qu'on vous montre aujourd'hui est dans le respect de la Ah, oui, réglementation oui. GDPR. Donc par rapport à ça, il y a pas de souci. Et tous les outils qu'on vous présente sont des outils qui ont pignon sur rue et qui respectent cette réglementation. Voilà. Ah oui, oui, mais là, le Sales Navigator, c'est vieux comme le monde, on pourrait le dire, le monde du digital. Oui. Sociétéinfo.com, nous, ça fait des années qu'on travaille avec eux. Non, non, voilà, c'est des sociétés qui ont pignon sur rue et en Europe et en France en particulier, assez scrupuleux et très encadrés avec la RGPD. Donc, vous avez tout à fait, c'est ça aussi, on me pose souvent la question, c'est tout à fait légal quand on est une entreprise de pouvoir envoyer des emails de prospection à une autre entreprise dès lors que ce qu'on propose peut légitimement intéresser l'entreprise concernée. Voilà. Après, il faut Ouais. lui donner la possibilité de se désabonner, bien évidemment. C'est pour ça qu'on utilise des logiciels professionnels, on va vous en montrer. Mais oui, c'est tout à fait Oui, légal. et ce qu'il faut aussi dire, c'est que là, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est comment mettre en place de la prospection. On n'est pas en train de parler de faire du spam à grande échelle, hein. Le Pas du but, tout. c'est pas de spammer des personnes par centaines, par milliers. On n'est pas en train de faire de la volumétrie. On est simplement en train de montrer des outils qui permettent d'identifier facilement ou plus facilement des clients potentiels. Et après, il y a les bonnes pratiques de social selling qui doivent être appliquées où on va prendre contact avec la personne, on va montrer de la valeur et
le but, c'est simplement de créer de l'engagement, engager une discussion sur une thématique, sur un besoin, etc. Donc, le but, hein, comprenez-nous bien, on n'est pas en train de vous dire que ces outils-là, ça va vous permettre après d'extraire des centaines et des milliers de contacts pour pouvoir faire du mass mailing et spammer les gens. On n'est absolument pas dans cette approche-là. Et dernier point pour répondre à la question de l'Ocilia, c'est vrai que LinkedIn n'aime pas en fait qu'on vienne pomper ces contacts chez eux. Donc, ils brident un maximum et ils limitent. Et voilà, et donc c'est pour ça que par exemple les outils qu'on va vous présenter, ça propose des campagnes automatisées, mais avec une capacité de 30 contacts par jour, hein. Donc ça reste à une échelle la capacité que vous auriez si vous le faisiez manuellement. D'accord? Donc voilà, comprenez bien qu'on n'est pas en train de vous pousser à appliquer finalement les pratiques que nous on condamne et qu'on n'applique pas ni pour nous-mêmes ni pour nos clients. De toute façon, on voit bien que là, on obtient les meilleurs résultats, c'est en ce qu'on appelle en prospection ciblée. Et plus vous allez être ciblé, plus vous allez être niche, plus vous allez être pertinent, et donc plus vous allez susciter l'intérêt. Puisque encore le but du jeu de ces séquences, c'est de capter l'attention, susciter l'intérêt pour générer une réponse, voire, on va vous le montrer, un premier rendez-vous téléphonique. Et après, c'est à vous de jouer. Mais en aucun cas d'aller faire du scrapping, du mass mailing comme un bourrin. Enfin, nous, on y croit de moins en moins. Et c'est pas du tout le but de ce qu'on vous montre ici. Et là, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que vous avez à la fois des outils d'IA qui vous permettent justement de bien cibler et de travailler en profondeur vos différents argumentaires. Voilà, là, il y a une vraie valeur ajoutée, et notamment sur la version 4. Je n'ai pas d'action chez OpenAI, je tiens à le préciser, mais force est de constater qu'il y a un monde entre la version payante et la version gratuite, notamment sur tout ce qui est créativité, hein, quand on va vraiment le chercher, voir ce qu'il a au fond des tripes. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est une vraie aide, hein, parce que seul, parfois, ça peut être un peu compliqué. Donc, vraiment de bien cibler, travailler ses argumentaires. Et les outils qu'on vous présente, justement, ils vous permettent de trouver la matière à qui parler. Voilà. Si je continue dans le déroulé, donc là, parle du Sales Navigator, on a parlé de sociétéinfo.com et je vais passer rapidement sur le dernier outil que je voulais vous partager. Si je retrouve mon PowerPoint, voilà, il est ici. Un outil qui s'appelle Drop Contact, qui était en fait un enrichisseur de base de données. Voilà, vous allez récupérer des contacts sur Société Info, par exemple. S'il manque, il manque des numéros de téléphone, etc. Vous pouvez avec Drop Contact, ou si vous avez déjà des fichiers existants, typiquement vous avez déjà des fichiers existants que vous souhaitez enrichir, avec Drop Contact, vous allez pouvoir télécharger vos fichiers existants dans Drop Contact et lui va venir enrichir ces bases de données actuelles sur du profil LinkedIn, du téléphone, de l'email, etc. etc. Voilà. Et vous avez vu que sociétéinfo.com, ils ont leur fonction d'enrichissement. Troisième étape. Donc, on a préparé, on a trouvé la matière, et maintenant, il est temps de pouvoir contacter nos cibles. Et pour ça, on va le faire principalement par email. Voilà. Alors, on disait qu'on voulait vous montrer. Là, vous avez un extrait de mon compte de prospection. Moi, je fais rien. Voilà. Moi, je prends des rendez-vous dans mon agenda. Voilà. Donc, le matin, quand je me réveille, voilà, si je me réveille, je regarde, je dis tiens, avec qui j'ai rendez-vous aujourd'hui. Et donc, j'ai comme ça laissé des plages ouvertes. Et donc, j'ai un commercial virtuel qui travaille pour moi. Voilà, donc là, j'ai des réunions qui ont été programmées. J'ai ce qu'on appelle des conversations en cours. Hein, donc, des conversations en cours, c'est les gens qui ont répondu, etc. La machine répond, etc. etc. Voilà, j'ai forcément beaucoup de relances à faire, etc. etc. Tout ça, c'est juste un extrait pour vous montrer que voilà, nous, ce qu'on vous partage avec vous, on l'utilise également avec Laurent dans nos agences. Et donc, pour contacter, il y a deux étapes. Il y a la rédaction des emails, du copywriting, et il y a après utiliser les bons outils, et on va vous partager les bons outils pour pouvoir envoyer les séquences d'emails et puis faire en sorte que vos emails ils atterrissent dans les boîtes aux lettres des personnes que vous décidez de cibler. Alors, je vous avais dit que je vous reparlerai des robots. Il est 40, et moi je m'enflamme toujours, mais c'est vrai que le temps passe vite et je me laisse toujours un peu déborder par le timing. Les robots, alors je vais partager je vais faire un truc qu'on fait jamais
quand on fait des lives, c'est des démos, mais je vais quand même essayer de le faire. Donc, je vais ouvrir mon compte ChatGPT. Laurent, tu me dis quand vous voyez mon compte On le ChatGPT. voit, on le voit. Voilà. Et donc là, moi, j'ai créé un robot. Voilà. Mais je ferai des vidéos pour vous expliquer comment on crée des robots. Je vais vous montrer. Fais-moi un email pour les entreprises de télésurveillance. Alors, j'ai pas réactualisé la page. Peut-être qu'il va falloir que je réactualise la page. Donc là, vous êtes dans mon robot. Moi, j'ai créé un robot que j'ai appelé email de prospection. Je vais vous montrer comment on fait. Dans ce robot, je lui ai mis toutes les instructions, en fait. Je lui ai mis toutes les instructions pour pouvoir, du coup, créer les emails sans rien à faire. Donc, je vais rafraîchir la page parce que là, je pense que, voilà, c'est un onglet que j'avais ouvert tout à l'heure. Donc, je rafraîchis la page. Voilà, je vais aller sur mon robot parce que j'ai plein de robots ici. Voilà, email prospection, il est là. Je lui remets l'instruction. Et voilà. Donc, vous avez la possibilité de créer des robots. Tout ce que vous voyez ici, là, c'est des robots, des robots personnalisés que vous allez pouvoir éduquer sur une tâche bien précise. Voilà. Là, typiquement, fais-moi un email pour les utilisateurs, c'est dit comme ça, il va rien se passer. À part que, comme le robot, il a été entraîné pour rédiger des emails de prospection pour WSI, voilà, j'ai téléchargé des plaquettes commerciales, je lui donnais des instructions, je lui dis comment conclure l'email, etc., etc. Donc, il est préprogrammé. Et donc, le gros intérêt, c'est que moi, quand je veux l'utiliser, j'ai plus qu'à lui donner la cible, l'instruction basique. Et là, je sais qu'il va me pondre l'email dans la bonne forme pour le bon destinataire, etc., etc. Et donc, donc ça, c'est accessible sur la version payante. Je vais vous montrer rapidement, parce que le temps file, on va ouvrir un peu le capot du robot, quoi, et voir comment ça se passe. Donc, pour créer un robot, vous allez sur l'onglet Create, et là, vous vous laissez guider. Et là, vous avez accès en fait à la configuration du robot. Donc, un robot pour le configurer, vous lui donnez un nom, un bref descriptif. Et puis, vous lui donnez vos instructions. Donc, tout ce qu'on appelle les instructions, tout ça, finalement, c'est ce qu'on appelle le prompt. Hein, vous connaissez tous le prompt. Donc, si j'avais dû rédiger ce prompt-là, vous imaginez que ça prend du temps. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je crée un robot avec le prompt préprogrammé. Et ce qui est hyper intéressant dans les nouvelles fonctionnalités, c'est qu'on peut aussi lui télécharger de la donnée. OK, je te donne une instruction, mais va chercher la matière dans une plaquette commerciale, dans des exemples d'emails qu'on a déjà fait, dont on sait qu'ils fonctionnent, etc., etc. Et vous venez ce qu'on appelle entraîner votre robot personnalisé. Hein, vous l'entraînez sur de la donnée. Ça, l'intelligence artificielle, c'est qu'il travaille sur de la donnée existante. Et donc là, vous avez de l'IA en libre service, mais vraiment littéralement, avec GPT-4, où vous pouvez comme ça créer vos propres robots. Alors, c'est une masterclass sur la prospection digitale. Là, c'est un exemple sur comment rédiger un email prospection. Mais vous pouvez créer, et puis si ça vous intéresse, j'ai plein de robots là que j'ai récupérés pour créer des offres d'emploi. Je sais qu'il y a mon ami Pierre là qui nous écoute. J'ai un robot pour le RGPD, donc il répond à toutes les questions RGPD. Truc de dingue. Donc ça, c'est un robot dédié au RGPD. Bon, on peut créer comme ça, on peut créer plein de robots. Voilà. C'est pas le sujet de la masterclass, mais typiquement, ça, c'est un truc de dingue. C'est un game changer qui est proposé. C'est arrivé il y a une quinzaine de jours. Et donc là aussi, c'est un gain de temps, considérable. Donc, contacter les entreprises, c'est d'abord rédiger. Franchement, encore une fois, il a tous les modèles. Hein. Vous lui donnez le modèle AIDA. Il y a plein de modèles de copywriting. Vous créez votre robot, ou si vous voulez pas le créer, vous faites des prompts, et lui va vous rédiger les emails. Et ensuite, vous avez les outils. Hein, les outils sont là pour délivrer les emails. Voilà. Alors, on va pas vous montrer tous les outils, voilà. Mais en gros, il y a deux catégories. Il y a deux catégories d'outils sur le marché. Avec Laurent, vous trouvez pertinent de partager cela, mais vous avez des outils qui sont tout en un. Voilà. Donc, tout en un, c'est des outils à partir desquels vous pouvez à la fois scraper de la donnée, accéder à de la donnée, voilà, et en même temps envoyer des emails, et en même temps accéder aux statistiques, et en même temps faire du scoring de contact. Voilà. Ça, c'est la Rolls-Royce. Je vais vous montrer quelques copies d'écran, voilà, juste après. Mais vous avez une deuxième catégorie d'outils qui font qu'une tâche, en l'occurrence, dans la séquence qui nous intéresse, envoyer les emails. Vous avez des outils d'email qui sont dédiés
uniquement à l'envoi de messages. Et vous avez des outils qui sont beaucoup plus riches, qui sont des outils ce qu'on appelle tout en un, qui vous permet à la fois de cibler, contacter, et puis d'avoir tout le reporting qui va avec. Avec Laurent, on voulait vous montrer l'outil avec lequel nous on travaille, parce qu'on a un partenariat avec eux très rapidement. Et puis juste avant la session, on avait justement une réunion avec l'éditeur. Il y a la V2 qui arrive. Dans la V2, ils ont mis de l'intelligence artificielle. C'est hallucinant. Là, vous avez la démo de la V1. Ils sont en train de nous basculer sur la V2. Hein, Laurent, c'est assez fou. Oui. Et ils ont mis de l'IA dans la V2. À la limite, on pourra refaire une autre masterclass parce que la conséquence de ça, c'est qu'ils sont encore meilleurs que sur la V1, meilleurs en délivrabilité. Ils sont meilleurs en taux d'ouverture d'email. Ils sont meilleurs en taux de clic. Ils nous ont montré les scores. C'était juste incroyable. Alors, un outil tout en un. Un outil tout en un, ça veut dire quoi? C'est vous avez accès à la base des 22 millions de contacts dont je vous ai parlé sur sociétéinfo.com. Vous l'avez directement dans l'outil. Voilà. Mais vous pouvez faire vos recherches sur LinkedIn. Donc, scraper sur LinkedIn, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous a montré Laurent tout à l'heure. Hein, vous allez dans le Sales Navigator. Vous faites vos requêtes. Vous copiez l'URL de la requête et vous venez littéralement la coller ici. Et en la collant ici, il va venir aspirer tous les contacts de LinkedIn pour vous les mettre dans l'outil. Et vous créez après vos listes de prospection que vous allez récupérer directement dans cet outil-là. Donc, vous créez vos listes à partir de bases de données, de scrapping LinkedIn. On peut même, notamment si ça marche bien dans tout ce qui est indépendant, etc., on peut même aller scraper et se créer des listes à partir des comptes Google My Business. Voilà. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Pour tout ce qui est profession libérale, notamment, donc si vos cibles, ce sont des médecins, des avocats, des C'est notaires, ça. des C'est dentistes, ça. des psychologues, etc., c'est souvent sur Google Maps qu'on va plus facilement les identifier que sur LinkedIn. C'est ça. Voilà. Donc l'outil, là, franchement, moi, je connais rien de mieux. Dans un seul outil, accéder base de données en France, scraper sur LinkedIn, Sales Navigator, et aller chercher sur Google. Voilà. Là, c'est le top du top. Donc là, on peut récupérer de la data. Derrière, ensuite, vous allez créer vos emails. Donc, créez vos emails avec ChatGPT et vous créez vos emails dans l'outil concerné. Ensuite, vous créez ce qu'on appelle des scénarios. Donc, un scénario de prospection, c'est quoi? C'est j'envoie l'email numéro 1, j'attends 3 jours, s'il a ouvert ou s'il n'a pas ouvert, il y a tel email qui part. Et on a même vu maintenant dans la V2, ça déclenche des alertes d'appel automatique. Ça, c'est dingo. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant, dans la V2, chose que je ne peux pas encore vous montrer là parce que moi, j'ai que la V1 pour l'instant, ben, vous créez les séquences d'emails. Puis à un moment donné, vous avez le score qui monte parce que ben, la personne ouvre et ça déclenche un rappel automatique, donc une notification une notification de rappel. Ça, c'était assez bluffant, Laurent, sur la démo tout à l'heure. Donc, on est vraiment sur des séquences de prospection complètement automatisées. Et du coup, grâce à l'intelligence artificielle que vous avez dans la V2, mais en amont qui vous a aidé à préparer, vous accédez à vos statistiques. Voilà, ça c'est super important de voir, ben voilà, j'ai envoyé 160 000 emails depuis X mois, j'ai eu tant d'ouvreurs, tant de cliqueurs, tant de réponses reçues, etc., etc. Et vous avez ce que je vous ai expliqué, un système de scoring. Voilà, le système de scoring, c'est l'outil. Ben, grâce à l'IA, il va identifier ce qu'il appelle les contacts chauds, il met des scores, et puis derrière, ça vous permet de pouvoir soit exporter, soit si vous avez un CRM, et on peut même faire des ponts directement avec votre CRM pour vous réinjecter dans vos CRM les contacts chauds. Voilà. Ça, c'est pour nous aujourd'hui sur le marché français l'outil le plus complet. Il y en a plein d'autres. Voilà, il y en a plein d'autres. Ils sont ici. Vous avez des outils comme Wallaxy, comme Find Customer, HubSpot aussi, qui est pour le coup qui va plus sur du marketing automation. Et vous pourriez m'en citer plein d'autres pour l'envoi d'emails, Lemlist notamment, etc., etc. Voilà, on n'est pas là pour comparer, pour dire celui-là il est bien. Il y en a plein. Voilà, à un moment donné, les outils, il faut choisir les bons, les utiliser, regarder qu'ils fonctionnent bien et surtout qu'ils répondent bien à vos besoins. Après, si vous avez des questions sur les outils, on pourra en reparler. Vous pouvez nous poser des questions maintenant, on pourra en reparler plus tard. Mais ce qui compte, c'est d'avoir l'outil qui vous convient, des outils qui délivrent, qui remplissent leurs promesses. Et quand c'est le cas, ben effectivement, ça fonctionne parce qu'une prospection digitale, notamment par email, elle a pour objectif, c'est un icebreaker.
Elle a pour objectif de susciter le premier contact. Et donc, le premier contact, comme je vous l'ai montré, soit ça génère des réponses. Voilà, ça répond par mail. Donc, il y a une technique de copywriting qui permet de générer de la réponse, ou en utilisant des outils comme Calendly, ça vous permet de pouvoir effectivement faire de la prise de rendez-vous directement en ligne. Moi, c'est ce que j'utilise. Voilà. J'ai une grande partie de mes rendez-vous qui sont pris dans ces séquences-là. Le client clique, il accède dans Calendly, et puis derrière, il prend le rendez-vous à un créneau qui le convient. J'ai créé mes rendez-vous en amont dans Calendly que j'ai timé. Et là, vous avez votre agenda qui se remplit régulièrement. Je crois qu'il y a une question, Laurent, non, dans le. J'ai vu Oui, passer, oui, c'est j'ai une vu question passer qui une vient d'être posée, notification. effectivement, mais l'outil de WSI, c'est un outil d'emailing ou un CRM complet? Alors, c'est pas un outil d'emailing classique, donc on peut pas le comparer avec du Mailchimp ou du Brevo ou que sais-je. C'est un outil qui va permettre de faire des campagnes automatisées, soit en envoyant des messages privés LinkedIn, soit en envoyant des messages privé email. Donc, ça veut dire qu'on connecte la boîte personnelle du commercial ou de l'entrepreneur et l'email, si vous avez une boîte Gmail par exemple ou Outlook, l'email qui est envoyé au prospect est envoyé depuis votre Gmail et depuis votre Outlook. Donc, on n'est pas dans du mass mailing, hein, c'est ce que j'ai précisé. On est vraiment en fait dans de l'automatisation d'emails personnalisés, de messages personnalisés, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur via un mail SMTP, Outlook, Gmail ou un autre serveur mail. Voilà. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en prospection par email, vous avez deux techniques. Le mass mailing, on peut faire du mass mailing, mais c'est vrai que c'est pas ça qui donne les meilleurs résultats. Et encore, il y en a qui pourraient vous dire le contraire suivant les secteurs d'activité. Donc, on peut faire du mass mailing. Voilà, le mass mailing, vu du client, c'est comme s'il recevait un mail de votre part, à part qu'on crée un alias, ça part sur des serveurs dédiés et c'est ce qui assure la délivrabilité. Et puis surtout, ce qui est hyper intéressant, nous, c'est ce qu'on vous propose, et c'est ce qui fonctionnait ici, on peut aussi faire de l'envoi via SMTP. Voilà, c'est comme si c'était vous qui envoyez votre email depuis votre boîte mail. Voilà. Et du coup, la personne qui reçoit, elle a l'impression de recevoir vraiment un email de votre part. Donc là, on a la délivrabilité forcément qui augmente. Mais comme c'est du SMTP, on est quand même limité sur 80 envois, à peu près 50, 80 envois email par jour. Alors, ce qui est top dans l'outil que je vous ai montré, c'est qu'on peut créer des pools de SMTP. C'est-à-dire qu'on peut, sur une campagne, associer 5 emails et donc on multiplie par 5 le nombre d'envois d'emails au quotidien. Là, on est limité à peu près à 50, 80 emails en SMTP. J'ai pas envie d'être trop technique, c'est pas le sujet, mais retenez juste l'idée qu'on a ici, c'est un outil de prospection intégré tout en un qui permet à la fois de cibler et de délivrer des emails, de vous générer des statistiques et de pouvoir exporter les contacts chauds en fait. Hein, parce qu'il y a des gens, alors soit vous prenez des rendez-vous directement, soit vous avez des contacts que vous allez nurturer, hein, avec lesquels vous allez garder des liens parce qu'ils ne sont pas prêts tout de suite, ils vous ont identifié, hein, c'est le principe de la vente. Hein, il n'y a que 4 à 6% de votre marché qui est prêt à acheter tout de suite. Tout le reste, il faut un qui vous identifie et puis il faut que les projets montent en maturité. Donc, c'est hyper intéressant avec ces outils parce que du coup, vous récupérez des contacts et là, vous pouvez les réinjecter dans des CRM, des séquences de marketing automation pour garder des liens et faire en sorte que quand les gens, les jours où ils sont prêts à acheter, ils pensent d'abord à vous et pas à vos concurrents. Voilà, il est -5, j'avance. Quatrième étape, l'écoute active. Donc, on a ciblé, on a trouvé des prospects, on les a contactés, et puis là arrive le jour du rendez-vous. Et là, je voulais vous partager deux outils en rendez-vous. Donc, si on fait des rendez-vous en visio, des rendez-vous sur Zoom, et c'est vrai qu'on en fait de plus en plus, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas aller voir les clients, voilà, mais c'est vrai qu'en suivant votre métier et suivant votre cycle de vente, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on fonctionne dans les métiers du service, et toujours le premier rendez-vous de qualification. Premier rendez-vous de qualification, avant on le faisait au téléphone, maintenant on le fait sur Zoom. Et ça, c'est top. Vous pouvez venir plugger des outils comme Otter ou comme Nuta et ça vient enregistrer automatiquement la réunion et ça vous génère derrière après des comptes rendus de réunion grâce à l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or parce que souvent, on oublie des petites phrases, des petits mots, etc. Et puis, si vous travaillez dans une organisation avec des équipes où vous avez plusieurs commerciaux, dans j'allais dire l'improvement, ça me vient en anglais, mais dans l'amélioration, voilà, dans
dans l'amélioration, de voir un peu comment s'enchaînent les questions, comment réagissent les clients, etc. C'est une mine d'or à la fois un outil pour vous aider à aller plus vite et surtout pour progresser. Ça vous fait des comptes rendus en un clic, etc., etc. Donc, Auteur Nuta, c'est aujourd'hui pour nous les deux outils qui font le job. Auteur, vous pouvez l'envoyer sans vous en réunion. Alors ça, je trouve pas ça terrible, mais c'est vrai que nous, on voit souvent chez WSI des consultants qui sont en réunion via Auteur, mais bon, mais il peut le faire, vous pouvez l'envoyer sur une réunion. Voilà, vous vous y êtes pas, c'est lui qui est à votre place. Voilà. Et dernière étape, conclure votre prospection. Donc là, on voulait vous partager deux outils qui vous permettent effectivement de pouvoir conclure une vente en ligne si vous avez des modèles de vente en B2B qui s'y prêtent, avec deux outils que sont Quiller et Proposify, qui vous permettent de rédiger des propositions commerciales en ligne, un peu en mode site web, mais là pour le coup, vous avez une interface, vous avez une proposition qui va visuellement être beaucoup plus sympa, attrayante, attractive que, entre guillemets, on peut l'être sur PowerPoint, quoique, mais surtout avec toute la puissance du digital, puisque du coup, vous pouvez interagir en ligne avec vos prospects. On sait qui l'a regardé, quand, combien de temps ils sont restés dessus, et puis surtout, vous pouvez conclure en ligne avec la signature électronique, le paiement en ligne, etc., etc. Et avec ça, la boucle est bouclée. Voilà, on arrive à la fin de cette session, 6h moins 5, on a quasiment respecté le timing. Je vous mets ici le lien vers notre livre blanc. Si vous cliquez le QR code, vous avez notre dernier guide sur ChatGPT, 97 pages, GPT-4. Donc si vous souhaitez aller plus loin sur GPT-4, tout est, je ne vais pas dire résumé, mais tout est expliqué dans ce guide. Et là, on a le troisième guide qui va bientôt sortir. Donc, vous cliquez sur le QR code pour accéder au guide. Vous avez ici, alors là, on sort un peu de la prospection digitale, mais on est plutôt sur les outils d'IA. Vous avez un petit résumé condensé aujourd'hui des outils d'IA qu'on aime bien utiliser, notamment d'IA générative, sur différents sujets autres que la prospection digitale, la traduction, dans le design avec Luca, la génération d'images. Vous avez notamment ces deux outils ici que vous voyez, enfin, qui en fait sont des annuaires qui recensent et référencent les outils d'IA directement en ligne par catégorie d'usage, par score de popularité, etc., etc. Voilà. Il y a forcément des choses que vous faites aujourd'hui au quotidien dans vos activités qui sont un peu répétitives, rébarbatives, ou qui vous prennent du temps. Il y a forcément un ou des outils qui existent et qui vous permettraient d'être beaucoup plus productif, soit de faire plus en y passant moins de temps, soit de faire mieux, tout simplement. Voilà, il suffit de s'y pencher un petit peu. Nous, on peut que vous inciter à aller vers ces technologies. Encore une fois, ces technologies, elles sont pas là pour nous remplacer, mais au contraire, nous augmenter, faire en sorte qu'on soit plus productif, surtout qu'on soit plus innovant. Ce qui est certain, c'est que si vous ne le faites pas, vos concurrents ne vont pas s'en empêcher de le faire. Et donc, le train, il est lancé déjà à grande vitesse. Il est grand temps d'y monter. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions, on a encore quelques minutes. Sur ce, Laurent, je te cède la parole. Oui. Eh bien, merci en tout cas, Olivier, pour cette présentation. Donc, effectivement, c'est frustrant et c'est challengeant et c'est frustrant de vouloir faire le tour de l'IA, que ce soit dans une approche marketing ou dans une approche commerciale, en 60 minutes. Il y a forcément beaucoup plus de choses à dire et c'est encore plus frustrant parce qu'on est obligé de se focaliser sur certains outils. Donc, il y a un parti pris et peut-être que voilà, il y a d'autres outils qui auraient été tout aussi pertinents de montrer. Mais voilà, c'est la règle du jeu, c'est la loi de l'exercice. On a 60 minutes pour aborder une thématique et donc on a forcément renoncé à certains outils ou à certaines choses à dire. Voilà. Donc, mais sachez qu'il y aura encore des prochaines masterclass consacrées à la productivité et à l'intelligence artificielle dans une fonction marketing, dans une fonction commerciale. Donc voilà, n'hésitez pas à venir dans les masterclass qui vous intéressent. De quoi on parle la semaine prochaine, Laurent? Mardi Alors, prochain? la semaine prochaine, ce sera déjà donc la dernière masterclass
masterclass de l'année pour Croissance pour tous. Et on sera avec Alexandra Bayrou pour vous présenter 6 trucs, ce qu'on appelle des hacks en marketing pour booster en fait votre performance marketing et booster votre croissance. Donc voilà, on terminera par cette masterclass-là. Et puis, bien évidemment, on est en train de vous concocter le programme 2024. Alors, on tease, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Donc, ce sera, on communiquera dessus dans les prochaines semaines. Ce sera rendez-vous en début d'année 2024 pour poursuivre l'aventure des masterclass Croissance pour tous. Donc, je vous rappelle, dans les masterclass, on parle bien évidemment marketing digital, on parle marketing digital, intelligence artificielle, technique de vente et mindset, hyper important. Voilà, donc on a des experts sur tous ces sujets qui viennent intervenir tous les mardis à 17h. Et d'ailleurs, j'en profite, appel à candidature, parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais là, je vois dans le chat. Si vous avez dans vos entourages des experts sur ces sujets qui souhaiteraient intervenir, ils sont les bienvenus, qui nous envoient un message à Laurent ou à moi et on peut regarder comment les faire intervenir. Très bien, je vérifie au niveau des questions. Je ne vois pas de nouvelles questions, donc j'espère que c'est parce que tout a été clair hein, et que c'est la raison. N'hésitez pas donc à télécharger la ressource via le QR code qu'Olivier vous a partagé. Ce qu'on peut peut-être faire, Olivier, c'est peut-être juste repartager ce QR code-là et on terminera sur ce QR code pour laisser encore une dernière possibilité à tous les participants de scanner le QR code. Je vous remercie toutes et tous en tout cas pour votre participation. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la dernière masterclass de l'année et je vous souhaite une belle semaine à toutes et à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée.